Yenge Yenge, bonne arrivée sur ma chaîne. Je suis Kiminou, hypnothérapeute panafricaine et spirituelle Congo, convaincue que l'affirmation de soi et la valorisation de soi au travers de l'incarnation de son identité sont deux valeurs qui doivent se trouver à la base de ta pyramide de valeurs afin que tu puisses t'élever. Alors ce que je te propose sur ma chaîne, c'est du contenu pour t'accompagner à la reconquête de ton moi, de ton être intérieur. C'est du contenu en lien avec la tradition, la culture et l'identité du peuple noir. Il est temps que notre génération remplisse sa mission. Alors si tu es d'accord avec ça, je t'invite, si ce n'est pas encore fait, de t'abonner immédiatement, d'activer la cloche de notification pour être informé de toutes les vidéos qui paraîtront, de liker, de commenter lorsque tu te sens interpellé, concerné par mes propos et surtout de partager un maximum autour de toi pour que nous redevenions de véritables filles et fils de la mère patrie l'Afrique. Alors, nous reprenons aujourd'hui les vidéos après une pause qui a duré tout l'été, toutes les vacances. C'est Kiminou le retour. Alors j'espère que je t'ai manqué. Vous, toi, tu m'as manqué. De partager ma vision, mon point de vue, mes connaissances et surtout d'avoir ton retour m'a véritablement manqué. Je dois te dire quelque chose, t'avouer que ce n'était absolument pas prévu cette pause, ce n'était pas au programme. Bien au contraire, nous avions prévu de continuer à t'offrir du contenu. J'aime bien le dire comme ça, en fait, de continuer à faire des vidéos. Et ce qui s'est passé, c'est qu'on a eu un stop, déblocage. On a filmé début juillet, je te la fais courte, je t'explique. On a filmé début juillet une vidéo qui, à ce jour, n'est toujours pas finalisée. Alors, même si on a forcé pendant quelque temps, il a bien fallu se rendre à l'évidence que le matos ne suivait pas. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on a eu des blocages. Et il a fallu, bien évidemment, prendre du recul, n'est-ce pas? Analyser et surtout accepter la situation. Alors c'est exactement ce dont je veux te parler aujourd'hui, de l'acceptation. Pas dans le sens de la fatalité ni victime, mais dans le sens plutôt du laisser-faire, de la non-résistance, de l'abandon à ce qui est. Alors, qu'est-ce qui se passe quand tu ne veux pas lâcher l'affaire, quand tu résistes, puisque tu te dis non, moi c'est comme ça que je veux que ça aille, que ça se fasse. Eh bien, qu'est-ce qui se passe? De 1, déferlement émotionnel, bien évidemment, le mental s'emballe et il t'en demande toujours plus à coup d'injonctions du type je veux, il faut, je dois, et il t'enferme aussi dans des croyances, dans des fausses croyances que dès lors où tu as mis en place une feuille de route, tout doit se passer comme tu l'as décidé, comme tu l'as voulu. Étape 1, étape 2, étape 3, etc. Que tout doit se faire dans ce sens. Alors, qu'est-ce qui se passe? Blocage, c'est quoi? C'est quoi ces croyances? C'est que tu dois lutter. Je dois lutter absolument pour atteindre mes objectifs. Je dois absolument faire en sorte que les choses se passent comme je veux. Si ce n'est pas le cas, je suis nulle, je n'ai pas de chance, tout va mal pour moi, les autres font mieux que moi. Frustration et spirale de dévalorisation activée. Deuxième chose, tu bloques l'énergie. L'énergie doit absolument circuler. L'énergie se transforme. L'énergie vibre à de hautes fréquences et elle va vite. Alors quand tu restes face à une porte qui est fermée,
tu empêches cette énergie d'aller dans d'autres directions, d'aller ouvrir d'autres portes qui vont t'entraîner vers de nouvelles aventures déconcertantes, surprenantes, mais totalement en phase avec ton être intérieur. C'est exactement ce que moi j'ai fait, s'agissant de mon histoire de vidéo qui n'a pas abouti. J'ai rapidement décidé d'accepter la situation, d'accepter son existence finalement. En faisant quoi? En arrêtant de rouspéter, en arrêtant de critiquer et de juger. Je n'ai pas voulu cette situation, je ne la comprends pas et je ne suis pas à l'origine. Ok, mais pour autant, je suis responsable de ce que je vis face à cette situation. Et moi, j'ai décidé de garder ma paix intérieure. Et c'est exactement ce que j'ai fait quand j'ai accepté sincèrement la situation, c'est que j'ai retrouvé directement ma paix intérieure. Et du coup, je me suis dit quoi? Eh bien, je vais prendre tout simplement soin de moi. Je vais me centrer sur moi et j'ai eu du coup l'inspiration à la suite de ça, disons courant juillet, de me donner de l'amour, du bien-être et de me balader, d'aller me balader en nature. Alors pour ceux qui me suivent sur Instagram, vous avez dû suivre justement mes aventures dans la nature parce que je me suis littéralement reconnectée à l'intelligence de la nature. C'était une chose que j'avais déjà expérimentée il y a de cela plusieurs années, que j'avais arrêtée. Avec les enfants, la vie de famille, aller en nature, c'était plutôt sous l'angle de la balade. Or là, c'était vraiment une reconnexion avec Maman Toto, la terre-mère, une reconnexion avec l'intelligence, comme je te l'ai dit, de la nature, qui justement, elle, est dans l'accueil de ce qui est. Donc ça m'a aussi conforté que il faut pouvoir accepter la situation et surtout ce que la vie t'offre. On sortait d'une période de confinement où on est resté à la maison, bloqué, à ne pas pouvoir circuler comme on voulait et justement des énergies finalement qui stagnaient. Et moi, de retourner comme ça faire des balades dans la nature, des balades qui pouvaient jusqu'à durer 3 heures. Hein. J'ai fait des stories, hein. J'ai vraiment voulu montrer ce que je voyais, ce que je faisais, mais je n'ai pas tout montré bien entendu parce que j'ai fait aussi beaucoup de rituels pour vraiment relancer, régénérer mes énergies. Et donc ça a été pour moi d'un tellement grand bien-être. Je te dirais que aujourd'hui, à l'heure où je te parle, cette inspiration, je l'ai suivie. J'ai suivi le flot de la vie, de l'énergie, de ce qui m'était proposé. Te dire que je sais pourquoi et où cela va me conduire, à ce jour, je n'ai pas encore toutes les informations. Mais je n'ai aucun doute sur le fait que ça a une raison d'être. Il y a eu des blocages, je n'ai pas pu faire ce que j'avais prévu. J'ai fait autre chose, j'ai accepté d'ouvrir la porte vers d'autres choses. Et je sais, je suis absolument convaincue que ce que j'ai vécu pendant tout cet été et que je continue de vivre a une raison d'être. Je me suis harmonisée avec la vie, tout simplement. Et je te dirais que il me semble vraiment à mon sens que c'est exactement le message que porte en elle l'année 2020. Alors, outre le fait de la manipulation avérée de cette pandémie du Covid-19, ce n'est pas l'objet de cette vidéo, donc je ne vais pas m'étaler sur ça, mais ce que l'on peut noter et qui est avéré, je pense, et que je trouve, c'est que s'harmoniser avec ce qui est, la flexibilité, l'ouverture, c'est exactement ce qu'il nous a fallu faire et accepter de faire pendant toute cette période où on est arrivé jusqu'au confinement à rester
chez nous, bloqués, à ne pas pouvoir faire ce qu'on voulait. On s'est rendu compte de quoi? On s'est rendu compte que ne plus aller travailler, ne plus aller à l'école, ne plus consommer et faire tout un tas de choses, de loisirs, de divertissement et autres, en arrêtant tout ça, que finalement, la Terre ne s'est pas arrêtée de tourner, la vie ne s'est pas arrêtée, la catastrophe qu'on pouvait imaginer que ça allait être ne s'est pas passée. Il a fallu quoi? Il a fallu s'harmoniser, il a fallu faire preuve de flexibilité. Bien sûr qu'il y a des personnes qui ont souffert, il y a des personnes qui ont mal vécu cette situation, et il y a même des personnes qui, de par toute cette situation, ont perdu la vie. Donc ça a été pour certains une tragédie, mais il y a aussi eu pour d'autres le fait qu'ils ont vécu leur meilleure vie. Ça a été un moment où ils ont pu profiter de leur famille, profiter de faire ce qu'ils n'avaient pas fait depuis très longtemps ou même jamais fait. Ils ont pu laisser libre cours à leur imagination et à leur créativité. Pour certains, ça a été une incroyable aubaine de lancer des projets, de s'aventurer sur des sentiers qu'ils n'imaginaient même pas ou qu'ils n'osaient pas, prendre. Et que là, par le fait de cette situation avec laquelle ils se sont harmonisés, qu'ils ont accepté et pour laquelle ils se sont dit « banco, ça se passe comme ça, je le fais, j'accepte et j'y vais ». Dis-toi bien que dans tout obstacle, difficulté, contient le germe d'une opportunité, voire de nombreuses opportunités. Et pour ça, pour le voir, pour le comprendre, pour avoir l'inspiration, il faut absolument que tu acceptes ce qui est. Je te dirais que l'acceptation de situations, de personnes, ça parle aussi de toi. Ça parle de l'acceptation de soi, l'acceptation de toi, de qui tu es. C'est pour ça que juger, critiquer, ne pas lâcher l'affaire, rester dans un total contrôle, c'est passer à côté certainement d'opportunités, de nouvelles perspectives. La vie est et sera toujours une succession de cycles, jonchés d'étapes, pour te mener à ton ascension, l'ascension de ton être. Il est question d'esprit dans cette histoire. Et comme je te l'ai déjà dit, tu es un esprit dans un corps et non l'inverse. Tu es un être spirituel. Tu dois en prendre conscience. La vie, elle est là pour que tu puisses expérimenter, pour que tu puisses éveiller tout ton potentiel en t'incarnant à qui tu es véritablement. Aligner le corps, l'âme et l'esprit pour révéler qui tu es, ton véritable moi qui est divin. La vie n'est pas, je pense, et tu me diras d'ailleurs ce que tu en penses par rapport à ce que je te dis. Est-ce que tu es d'accord avec ça? Est-ce que tu partages cette vision ou est-ce que tu as une autre vision de la vie? Mais elle n'est pas là pour uniquement des questions matérielles, des questions de jeu de rôle et de statut. Une fois que la vie s'arrête, par ce qu'on appelle la mort, si tu as bien fait tes devoirs, je t'en ai déjà parlé de cette histoire dans ma vidéo sur la réincarnation, si tu as bien fait tes devoirs, tu renais dans des plans supérieurs. Au lieu de te réincarner sans cesse pour justement
continuer à expérimenter ces histoires de maisons, de voitures, de travail, d'hommes, de femmes, de divertissement. Voilà, enfin bref, tu m'as comprise. Ça pourrait être le mot de la fin, mais j'ai une dernière chose à te dire. Le monde est en train de basculer vers une nouvelle conscience. Depuis un certain temps, nous sommes dans les douleurs, dans les douleurs avant l'accouchement. C'est en train de s'accentuer. Les contractions que nous vivons sont faites, sont destinées à faire en sorte que nous nous alignions à notre véritable identité pour vivre dans cette nouvelle conscience. Voilà pourquoi Tata Kintwadi et moi-même, nous avons créé un programme pour accompagner ceux qui souhaitent se reconnecter à leur source primordiale, ceux qui souhaitent se reconnecter à leur véritable identité, leur véritable nature. Tu vis certainement tout un tas de choses ces derniers temps. Tu te questionnes, tu as des ressentis, tu veux revenir à l'être spirituel que tu es. Et tu vas même ressentir ce désir de revenir à ton paradigme. Et c'est exactement ce que nous te proposons, en t'accompagnant au travers de ce programme à te reconnecter à ce que nous sommes, des êtres spirituels. Voilà ce que j'avais à te dire, cher diamant. Alors que les anciens, que les aïeux, que les ancêtres te guident, t'accompagnent à l'acceptation de ce que tu ne peux pas changer. Parce que c'est ça, dès lors où tu ne peux pas changer les choses, accepte-les. Voilà ce que j'avais à te dire. Alors, ceux qui ne me suivent pas encore, venez me suivre sur mes pages, sur les réseaux sociaux, ma page Instagram, ma page Facebook. Surtout, likez, commentez, dites-moi ce que vous en pensez. Si justement vous êtes confronté, vous vous êtes retrouvé confronté à des situations où vous n'avez pas su accepter et qu'est-ce qui s'est passé pour vous? Parce que c'est quand on ne lâche pas l'affaire, on force, vous connaissez, dans les relations, dans des situations diverses et variées. C'est très compliqué. C'est vraiment très compliqué parce que là, comme je l'ai dit, déferlement émotionnel. C'est pour l'être véritablement un déchirement. Voilà pourquoi il est primordial d'accepter ce qui est. La vie, c'est ce dont on a besoin et c'est ce qu'elle nous propose. Voilà mon message pour cette vidéo de rentrée, Diamant du continent. Et je te dis à très vite. C'était Kiminou, le diamant du continent.